tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réponse au tag des petits vlogs de l'été entre amis, lancés par Valérie Mariotte et la Hugues de la chaîne Saint-Cide, sur le thème des jeux torturés versus les doudoudeks. Alors, des jeux torturés, j'en ai pas beaucoup. Ce qu'on pourrait vraiment appeler des jeux torturés. J'ai quelques jeux plus sombres, mais qui sont pas vraiment torturés, on va dire. Et j'ai d'autres jeux pour travailler sur les peurs, mais qui ne sont pas nécessairement avec des illustrations torturées. Donc j'en ai quand même sorti 3. Et puis je vous ai sorti des doudoudeks. Et pour moi, les doudoudeks, c'est pas seulement ceux avec des illustrations mignonnes, mais c'est vraiment des decks réconfortants. Après, ça j'en ai beaucoup plus, donc j'ai fait un choix, j'ai fait une sélection. Et j'en ai encore plus des jeux avec des illustrations très douces, mais qui ne sont pas nécessairement très réconfortants non plus. Enfin, qui peuvent être des jeux tout à fait équilibrés. Donc, on va commencer avec le tarot des contes obscurs, donc qui est de chez Lo Scarabeo. Donc moi j'ai la version multilingue, il me semble qu'il était sorti en français. Donc voici le dos. Et donc vraiment torturé, je ne sais pas si on peut dire vraiment torturé. Mais bon. Là, elle a quand même pas l'air d'être très heureuse. Hein. Et c'est un 8 d'épée. Donc oui, on sait, c'est pas une carte très joyeuse dans le tarot. Mais voilà. Par exemple, ici, c'est le 10 de coupe. Bon, c'est clair qu'elle est plus lumineuse, mais ça reste sombre. Voilà. Donc, selon les cartes, bien entendu, c'est plus ou moins torturé. Ce qui est assez logique, somme toute, puisque c'est un tarot. Bon, si dans un 2 de coupe, on met un torturé, ça va être un petit peu difficile de se raccrocher à la signification. Bon, voilà, par exemple, la mort. Voici le 4 d'épée. Vous voyez, bon, l'expression du visage est quand même pas... Ou même la force, regardez... Elle a quand même l'air de crier, la dame. Hein? Donc voilà, il est sombre. Alors des jeux sombres, j'en ai quelques autres que j'ai pas sortis parce que bon, c'est quand même pas c'est pas ma cam préférée. Et j'ai préféré vous sortir des jeux réconfortants qui sont beaucoup plus ma cam. Voilà, par exemple, ça c'est le 3 de denier. Donc, qui est normalement pas une carte très sombre. Bon, après, elle n'est pas très noire non plus. Mais, visiblement, c'est quand même dans un cimetière. Alors, j'ai pris l'oracle de Nicoletta Cecoli. J'ai évidemment le tarot, mais je n'allais pas vous montrer les deux. Et oui, je trouve que c'est torturé, même si, là, pour le coup, les couleurs sont lumineuse et que c'est sur le thème de l'enfance, mais voilà, il y a quand même des choses, ça c'est quand même bon, même ça hein, on a quand même des cartes, voilà, là face à la pieuvre. C'est ici aussi. Hein. On a quand même des cartes qui sont... on sent quand même bien que y a des choses pas évidentes. Hein. Regardez, caché derrière la porte, il y a ce méga ours en peluche qui rentre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là, il y a les pommes. Il y a cet insecte là.
Donc, même ici, hein, regardez. Donc, normalement, c'est un cornet avec de la glace. Mais bon, elle l'enjambe. Elle a l'air de l'avoir mis à terre, hein, on va dire. Puis la glace, on ne sait pas trop si elle demande grâce ou pas. Enfin, voilà, regardez. Et alors là, Pinocchio entre les jambes de la fille, ou bien celle-ci qui s'apprête à décapiter son ours en peluche. Bon, voilà. Hein, on va dire que c'est pour moi pas un jeu réconfortant. C'est-à-dire qui nous fait vraiment plonger dans des choses pas très claires, en fait. Mais je pense que c'est son but, hein. Je crois que c'est justement, c'est de nous faire repenser à des situations qui peut-être nous ont paru tout à fait normales à un moment, mais en fait qui cachaient des choses pas tout à fait normales. Et puis cet oracle-ci de Victoria Frances, que généralement je ne sors que à la période d'Halloween, et encore je n'utilise pas beaucoup. Pourtant, je le garde parce que je trouve les illustrations de toute beauté, mais voilà, c'est un jeu torturé. On peut quand même le dire, même celle-là qui est magnifique, mais bon, voilà, elle a quand même quelque chose de pas très... regardez ça. Ça ne respire pas la joie de vivre. C'est pas très réconfortant, hein. Voilà, puisque on l'oppose à des jeux doudous qui réconfortent. Voilà, celui-ci, clairement, il n'en fait pas partie. Mais je le trouve magnifique, hein. Raison pour laquelle, regardez même celle-là, hein. Raison pour laquelle je le garde. Je ne m'en déferai pas parce que réellement, je le trouve très très beau. J'admire l'art, mais il n'est pas très réconfortant. Allez, on va passer à des choses réconfortantes, ce que j'appelle mes doudou decks. Une sélection, parce que j'en ai d'autres. Le Believe in Your Own Magic d'Amanda Lovelace, qui est sorti en français depuis. Je ne l'ai pas racheté en français parce que finalement, il n'y a pas énormément à traduire. Qu'en plus, c'était ma fille qui me l'avait offert. Voilà, le texte est très, très, très court. Et sur les cartes, les messages sont très courts aussi, donc c'est facile à traduire. Je me débrouille suffisamment en anglais pour pour pouvoir le comprendre et le traduire. Enfin, plutôt le traduire et le comprendre. Et lui, pour le coup, je le trouve très réconfortant, même si il y a peut-être des... Voilà, let them go. Laisser aller, laisser partir. Mais il a quand même un côté tout à fait réconfortant, je trouve. Il est... Voilà. Je le trouve vraiment très... très doudou, on va dire. Même si certains messages... là, c'est ralenti et célèbre-toi toi-même. Donc là, ça veut quand même dire que bon, il y a quelque chose à ajuster dans les comportements. Mais voilà, doudou deck, ça peut être réconfortant aussi parce que parfois, peut-être que c'est exactement ce qu'on ressent, ça. On a envie de s'arrêter. Et si la carte, elle nous dit, bon, bah c'est bon, compris. Alors, le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. Je crois qu'il n'est plus disponible, ce jeu, malheureusement, parce que je l'adore. Mais... si j'ai bien vu, il y a les jeux de Cathy Daisy qui peuvent un petit peu le remplacer. D'ailleurs, je sais que je vais me les prendre parce que j'ai totalement craqué dessus. Donc,
ça va faire partie de mes prochains achats, ça. Et ça sera des Doudou Deck. Les jeux de Cathy Daisy. Il y en a deux. Il y a How to be a Wildflower et How to be a Moonflower. Et je vais les prendre tous les deux. Parce que ils me plaisent vraiment. Et que voilà, de temps en temps, mais on a besoin d'avoir ça. Moi, je dois avouer que depuis que je tire les cartes, et c'est même pour ça que je m'étais mise à tirer les cartes aussi, c'est que ça fait quand même un bon moment que je suis assez bousculée dans ma vie, pour plein de raisons. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui va, heureusement que non, mais il y a quand même des choses pas évidentes à vivre, aussi parce que j'ai fait des choix, donc après il faut les assumer. Et de temps en temps, on a besoin de petits jeux. Il y a évidemment Envolée sauvage. Quand j'avais vu ce jeu, j'avais vu quelques cartes, je pense, d'abord, avant qu'il ne soit vraiment disponible. On avait déjà vu quelques cartes. Je l'avais trouvé tellement sublime que voilà, rien que de regarder les cartes, on est déjà dans un autre monde et ça réconforte très fort. Ça peut vraiment aider à prendre du recul avec ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est souvent sur le moment que c'est très très difficile. Quand on prend du recul, on se dit que de toute façon tout s'arrange toujours, que les choses changent tout le temps, en permanence. La roue de fortune du tarot, elle revient régulièrement. Donc les choses changent. Mais voilà, en attendant, parfois, ça fait du bien d'avoir un jeu comme ça, d'autant que on a aussi les messages de Claire au dos. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Est-ce que ça ne résume pas ce que je viens de vous dire avant? Synchronicité des cartes, j'adore. Donc voilà, Envolée sauvage, qui est pour moi un de mes jeux vraiment très très réconfortants. Un autre que j'avais déjà bien avant, un souffle de magie de Jody Bergsma. Il a légèrement changé de nom parce que moi j'ai l'édition Ada, je crois qu'il est paru chez Exergue, mais c'est presque la même chose, vous le retrouverez si jamais il vous plaît. Et voilà, pareil, j'adore les illustrations. Et puis, les messages, voilà. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Celui-là, c'est déjà un jeu plus ancien. Encore que chez Exergue, je crois qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 2 ans. Je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'à un moment, on ne le trouvait plus. Ça devait être l'édition de chez Ada. Et puis, il est ressorti avec une toute petite différence dans le titre. Et je pense qu'il est toujours disponible. Et voilà, je le trouve très, très, très réconfortant. Alors, il y a aussi les jeux de Mario Duguay. Alors, j'en ai 4, mais je n'en ai sorti qu'un. J'ai sorti Message de vie, parce que je ne vais pas non plus tout vous montrer. Je crois que j'ai déjà un jeu de plus que... Je dois en avoir 11 en tout. Voilà. Après, ces messages-là, ils sont quand même très, très, très spirituels. Donc, c'est réconfortant. Mais parfois,
quand vous êtes vraiment pas bien, moi j'ai déjà tiré des cartes de ces jeux-là, quand je suis vraiment pas bien, ça ne m'aide pas. Parce que ça me dit, arrête de te lamenter sur ton sort. Et au moment où vraiment je suis dans le moment vraiment très, très, très émotionnel, ça ne m'aide pas de dire, arrête de lamenter. Je préfère qu'on me dise, mais accepte que le moment soit difficile, pleure un bon coup et ça va aller mieux et demain sera un meilleur jour. Mais parfois, je trouve que celui-ci, il est... voilà. Il peut parfois être pas tout à fait réconfortant. Mais ça dépend comment vous vous sentez quand vous le prenez et ça dépend aussi sur quelle carte vous tombez. Alors, celui-ci, depuis que je l'ai. Le Shine from the Inside de Brittany Carmichael. Alors lui, pour le coup, rien que de voir la boîte, rien que de voir le dos, je vais déjà mieux. Les couleurs sont tellement réconfortantes. Et là, vous voyez, parce que par exemple, le message, c'est Stay away from drama today. Donc, dans l'essence, on va dire que c'est la même chose que ce que je viens de vous raconter avec celui de Mario Duguay. Sauf que dans la forme, c'est dit autrement. Et que vous avez cette image où ça pourrait juste dire, allez, contemplons la mer et ça va aller. Vous voyez, c'est pas arrête de te plaindre, mais c'est restons loin de tout ça, prenons du recul, regardons ailleurs. Et alors lui, pour le coup, rien que les couleurs, il est ultra doux celui-ci, vraiment, ultra doux. Moi, quand je l'avais vu présenter ce jeu, je suis tombée mais en amour. Vraiment. Et puis les cartes sont mates, il est très agréable au toucher. Regardez-moi cette beauté. C'est... j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Et un petit dernier qu'on ne voit pas très souvent et que je ne sais même pas si je vous l'ai déjà montré, celui-là. Je l'ai vu sur une chaîne que je suis, mais il y a déjà un moment, mais je ne sais plus laquelle. C'est Inspirational Vision de Judy Mastrangelo. Donc c'est un oracle. Bon, il est en anglais, il n'a pas été traduit, je pense. On a un tout beau livre en couleur. Alors, il fait très enfant intérieur, celui-ci. Hein. Attention. On a un dos magnifique, en bleu comme ça, fleuri. On a des tranches bleu clair métallisé. Et on a des illustrations qui font conte de fées, en fait. C'est vraiment ça. Et lui, pour le coup, je le trouve réconfortant, même si vous avez le chevalier et le dragon. Mais vous voyez, c'est ressens ton pouvoir. Donc, c'est un jeu qui donne beaucoup de réconfort aussi, je trouve. Regardez ça. Oh, j'en ai oublié un. Je vais aller le chercher. Qui n'est pas nécessairement fait pour être un doudou deck, mais moi qui me fais l'effet des doudou deck. Je vais aller le chercher. Je pense que je vous l'ai déjà montré, puis Valérie vous l'a montré. Mais je vais aller le chercher parce que je tiens à vous le montrer.
Parce que s'il y a bien un jeu qui me réconforte aussi, c'est ce jeu-là. Je vais le chercher. Voilà. C'est le Lemurian Starchild Oracle. Alors lui, pour le coup, je pense que je dois avoir une connexion avec ces énergies-là. Bon, le bouquin est immense. Il est énorme et tout en anglais. Et j'ai pas encore travaillé avec le bouquin. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est vraiment un jeu qui me sert de doudou deck. Alors, je vais vous montrer. Hop. La boîte n'est pas super pratique. Je suis pas hyper fan du dos. Mais alors, je suis fan absolue des illustrations. Mais ça me fait un effet apaisant. Mais voilà, vraiment, moi quand je vois ça, ben, c'est bon quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe en moi qui fait que directement, je me sens mieux, même ça. Enfin, toutes, hein, de toute façon, elles n'ont pas toutes la même énergie. Parce que c'est un jeu très, très, très complet. C'est un jeu formidable. Hein, parce que le but n'est pas seulement d'en faire un doudou deck. Mais vraiment pas. Mais moi, dès que je l'ai eu, ce jeu, il m'a fait cet effet, mais apaisant. Et c'est vraiment les illustrations qui m'apaisent. Pour le reste, je ferai probablement un jour vraiment un gros travail avec. Mais je pense que je dois être connectée aux énergies de la lémurie pour le moment, depuis déjà un moment. Et parce que bon, j'ai aussi fait des lectures, etc. dernièrement, qui fait que, bah oui, ça me dit ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Paradis sur terre. Et eh bien, effectivement, je pense que il y a quelque chose pour le moment. J'entre en résonance avec ces fréquences-là. Et donc, eh bien oui, ça me fait un bien fou. Et je pense que les créateurs de ce jeu sont réellement connectés aux mêmes fréquences que celles auxquelles je me synchronise aussi, en fait, tout simplement. Et c'est probablement pour ça qu'il me fait cet effet-là. Mais lui, rien que de le regarder, voilà. Ça m'apaise énormément. Vraiment. Je crois que celui-là, je voudrais montrer toutes les cartes. Mais je pense que c'est mon préféré. De tous ceux que je vous ai montrés. Encore que j'aurais du mal à choisir. Hein, parce qu'il y en a quand même... il y en a quand même beaucoup. Moi, c'est plus mon truc. Hein. Les jeux réconfortants, ce genre de jeu, c'est plus mon truc que les choses torturées. C'est pas pour ça que je ne vais pas voir mes peurs. Mais justement, parfois, en fait, si je suis dans une période un peu difficile émotionnellement et que je vais prendre un moment pour regarder ces cartes-là, ça va m'apaiser. Et si vous voulez, la peur qui est à l'origine de la situation qui me rend pas très bien va m'apparaître tout naturellement. Je vais me dire, ah mais oui, je vais me rappeler une scène de mon enfance ou un conditionnement, quelque chose qui vient de mon éducation et qui finalement n'est pas de moi, si vous voulez, c'est pas qui je suis réellement. Et donc, ça me fait le même effet
finalement qu'un jeu plus torturé qui va me montrer peut-être la scène, mais en réalité, l'effet est le même. C'est que je vais de toute façon trouver l'origine de ce moment de malaise, quoi. Donc voilà, pour mes jeux torturés versus mes doudou decks, n'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.